Bonjour à tous, merci de vous être joints à nous pour la quatrième saison du podcast de la Fondation Vimy, Par-delà la Crète, une série qui explore les contributions du Canada à la Première Guerre mondiale et qui nous fait rencontrer les experts qui continuent de dévoiler notre passé. Rejoignez-nous aujourd'hui pour aborder le thème de la mémoire numérique et de la manière dont la technologie nous apporte de nouvelles façons de nous connecter à l'histoire. Je m'appelle Pierre Wavelet et je suis le coordinateur des programmes éducatifs de la Fondation Vimy. Nous allons discuter de la passionnante mise à jour de notre application Vimy Mémorial Vivant qui permet désormais aux utilisateurs de scanner les noms sur le mémorial de Vimy pour accéder à des biographies, des photos, à des dossiers des soldats disparus. Cette initiative a été développée en partenariat avec Anciens Combattants Canada et grâce à la technologie de reconnaissance des noms fournie par Memory Anchor. Avec nous aujourd'hui pour en parler, nous accueillons John Desrosiers, directeur des opérations internationales pour Anciens Combattants Canada. Bonjour John. Bonjour. Et Kathleen Bailey, directrice générale de la Fondation Vimy, pour discuter du travail qui a été nécessaire pour donner vie à ce projet. Alors tout d'abord, pour mettre un petit peu le sujet dans son contexte, est-ce que je peux vous demander de commencer par nous parler un peu de vos rôles et de la manière dont vous avez été impliqués dans ce projet? Peut-être on peut commencer par John et puis ensuite Kathleen pourra reprendre. Super, mais bonjour tout le monde. C'est John Desrosiers, je suis, directeur des opérations internationales, pour le ministère des Anciens combattants du Canada et responsabilité pour les 15 sites commémoratifs de la Première Guerre mondiale pour le gouvernement du Canada à l'étranger, y compris 9 ici en France, 4 en Belgique, un en Angleterre et une 15e en Turquie. Et bien sûr, pour nous, c'est l'entretien de ces sites, mais aussi c'est l'expérience de visiteur, vraiment à développer une programmation qui accueille les gens sur nos sites et bien sûr, l'évolution euh, d'expérience de visiteur, de partager des nouveaux outils comme le numérique, très important pour nous et on était vraiment ravis de se joindre avec la Fondation Vimy puis Memory Anchor pour créer cette appli. Super, merci John. Oui, Kathleen? Kathleen Bailey, je suis la directrice générale de la Fondation Vimy. La Fondation Vimy ne gère pas le monument de Vimy, on va dire, mais on est un OBNL basé au Canada qui fait des activités, des programmes éducatifs pour souligner pas juste la bataille du Vimy, mais aussi le legs, je vais dire, de la Première Guerre mondiale au Canada. Donc, on travaille avec l'équipe d'opérationnels internationaux depuis longtemps. Et pour nous, ce volet numérique est une très importante façon de éduquer les Canadiens et de créer des opportunités pour les Canadiens de visiter le monument de Vimy de chez eux, en fait. Et John, d'après toi qui est basé sur site à Vimy, comment cette, mise à jour, elle peut modifier la façon dont les gens interagissent avec le mémorial de Vimy et les histoires des soldats qui y sont commémorés? Ouais, pour peut-être mettre un peu l'emphase, on est très chanceux déjà parce qu'on est 117 hectares d'un champ de bataille préservé, une entente dans les années juste après la Première Guerre mondiale entre la République de la France et le gouvernement du Canada que 117 hectares étaient préservés. Et c'est le gouvernement du Canada depuis ce temps-là qui a pu installer, construire un monument pour Walter Hallward, mais aussi développer le site durant les décennies. Puis aujourd'hui, en 2025, on a un merveilleux centre de visiteurs avec le partenariat avec la Fondation Vimy qui était construit
entre 2015 et 2017, une ouverture en 2018 qui vraiment partage l'histoire de la bataille de la crête de Vimy, mais certainement aussi les conflits de la Première Guerre mondiale. Mais cette centre de visiteurs nous accompagne qu'on a aussi des tranchées préservées, un souterrain que les gens peuvent visiter et certainement se rassembler sur le monument pour, pour honorer tous les soldats qui sont disparus ici en France, mais aussi voir les noms des 11 285 noms qui sont gravés sur le monument et développer un appli qui essentiellement partage l'histoire de ces soldats. Que, tu sais, avant qu'on a développé cette application, les gens pouvaient bien sûr venir visiter, regarder les noms, même peut-être mettre leur main, tracer les lettres des noms des soldats. Mais avec l'appli, ça ouvre un autre portrait, si je peux dire, de la vie du soldat. Puis pour moi, c'est ça, c'est garder les noms vivants euh, euh, pour les prochaines générations qui vont venir visiter. Oui, tout à fait. Et puis peut-être que, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé, Ouais. du début de ce podcast. Comment fonctionne cette appli? En fait, c'est, grâce à un simple smartphone, en allant sur l'application, Mémorial, Vivant, Vimy Mémorial Vivant, on peut prendre une photo, d'un des 11 285 noms de soldats disparus, en France, qui sont sur le mémorial de Vimy et retrouver, eh bien, un petit peu des informations qui sont par rapport à ce soldat. Donc on peut retrouver la date de naissance, l'endroit où le soldat s'est engagé, la date, où le soldat a été porté disparu et aussi des photos qui, comme tu le disais, nous permet aussi de faire le lien, avec le soldat, un peu plus que si on avait juste son nom. Mhm. Kathleen, Memory Anchor a développé cette technologie de reconnaissance et de numérisation des noms. Est-ce que tu peux, expliquer comment fonctionne ce système? Oui, dans une façon qui est pas très technique, bien sûr, parce que c'est pas mon système, mais je peux expliquer quand même comment l'application va travailler. Donc, tu as déjà mentionné, Pierre, comment ça fonctionne en termes de prendre une photo, etc. Euh, donc, l'application utilise trois façons de technologie. En fait, c'est la localisation géographique pour localiser les gens qui sont devant le mur du monument en premier. Deuxième, c'est en fait la reconnaissance optique des caractères. Donc, l'application va lire les caractères du nom ou quelques noms et va chercher dans les fichiers qui sont présents dans la base de données. Ils vont chercher, ils vont trouver le soldat. Et troisièmement, tu as déjà mentionné, Pierre, aussi, que euh, l'application va fouler dans les fichiers, ils vont retourner un résultat et bien sûr avec le résultat un petit sommaire des infos des soldats. Donc c'est trois types de technologies en fait qui travaillent ensemble et qui utilisent le IA pour penser en fait et de créer cette petite histoire et ces résultats. OK, incroyable. Ah moi, la première fois que je l'ai utilisé, ça m'a bluffé. Oui. Et j'imagine qu'il y a eu des obstacles, un peu techniques, technologiques à surmonter pour être sûr que, ben, ce scanner-là, il fonctionne efficacement et qu'on se trompe pas de nom en scannant le mémorial? Bien sûr, il y a toutes les conditions de l'humaine qui utilise le téléphone. En fait, il y a des conditions aussi de météo parce que on devrait calculer pour la lumière, pour le mouvement aussi
des personnes qui essaient de faire le scan, le hauteur du nom aussi sur le monument. Donc, de scanner un nom qui est à 2 mètres était très différent de scanner un nom qui est à 1 mètre, 5, par exemple. Euh, il faut aussi penser le logique, en fait, de ROC, parce que, bien sûr, on a une série de lettres et il faut apprendre la technologie de distinguer entre les prénoms, les noms de famille, les matricules de chaque soldat, qui avait un numéro spécifique pour identifier le soldat, etc. Donc, on a fait un énorme travail d'apprentissage, en fait, avec la technologie de créer finalement une chose qui est capable de revenir avec un bon résultat la plupart du temps. Ça ne veut pas Oui, dire que ça va marcher tout le temps, mais certainement dans la majorité des cas, ça va marcher quand même. oui. Et j'ai Puis, remarqué que... Ah, pardon, John, vas-y. non, j'allais simplement, j'ajouterais qu'avec 11 285 noms, ça veut dire que chaque nom a presque 8 à 9 lettres Oui, et tout tapé par des maçons dans les années 20, des années 30, vraiment. Puis forcément, il y a eu des erreurs. Même dans la restauration, rénovation du monument dans les années 2000, il y a des noms qui ont été gravés avec des erreurs. Puis ça complique les choses, mais c'est la vie, hein? Ah, c'est un mémorial vivant, hein, c'est Exact. ça. du coup, oui, c'est intéressant ça. John, tu dis qu'il y a eu des petites erreurs quand le monument a été rénové c'est ça, dans les années 2000. Ouais. Euh, Pendant la rénovation, il y a parfois, je sais pas, peut-être un bout qui a sauté et un B est devenu un R ou le contraire, un R est devenu un B ou ce genre de choses. Ou un R est devenu un F. Puis, Ok, puis avec, tu sais, facile si quelqu'un vient trouver un nom de famille, puis peut-être une lettre, une lettre du nom, du prénom, mais quand ça vient du technologie avec un scanner, ça se voit où facilement l'erreur pourrait pas être nécessairement trouvée par l'intelligence artificielle. ouais, c'est vrai. Kathleen, tu dirais que c'est quoi les plus grands défis dans le développement de cette fonctionnalité, d'après toi? Euh, Bah, il y avait plusieurs défis, mais je pense que le truc qui m'intéressait le plus, je dis souvent que je suis un bibliothécaire raté, et c'est vrai, je suis quand même un bibliothécaire raté. Puis c'est vraiment le traitement d'informations qui m'intéresse, je pense, le plus dans ce projet. John avait mentionné déjà le 11 285 noms. Ça veut dire qu'il y a aussi 11 285 fichiers qui vient avec chaque nom. Donc, c'est un énorme... euh, comme données, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de données. Donc, traiter ces données et aussi de euh, travailler dans la technologie pour anticiper et corriger les fautes dans les données. Parce que on a cette idée que les données sont toujours les bonnes données, parce que c'est fait par un Ouais, c'est vrai. ordinateur et tout, mais Ouais. comme on avait dit déjà, il y a le partie humaine, et les données de la Première Guerre mondiale étaient faites à la main dans les papiers, qui étaient copiés, recopiés plusieurs fois. Donc, il y a toutes sortes des erreurs qui rentrent là-dedans. Euh, il y avait aussi la question qui a fait beaucoup mal à l'équipe, en fait, c'est les noms historiques des endroits, des villes, même des pays qui n'existent plus, qui à cette Oh. époque a été considéré comme c'est l'endroit, quoi. Donc les noms, aussi les noms de famille qui étaient simplifiés Ouais. par une officier qui parle pas polonais, par exemple, et Parce il y a qu'ils étaient non. trop longs? Oui, Oh! bah, ils étaient trop longs, ils étaient trop compliqués, À ils écrire? arrivent OK. même pas à prononcer. Donc, on a quelqu'un qui est polonais, je pense, John, qui a un nom avec genre 15 lettres, et ça finit par
son fichier, c'est genre Peters, un truc comme ça. Donc, c'est des choses comme ça. Même avec les noms francophones, hein, il y a toujours les fautes orthographiques, il y a toujours Ah, tout type de fautes. Euh, donc, de anticiper ça et de apprendre la technologie aussi, de prendre ses décisions, prendre ses connaissances et de expliquer aux gens aussi, on avait l'opportunité de apprendre, de faire apprendre les gens aussi que voici les données, voici le résultat que vous avez et peut-être pourquoi le résultat est différent, pourquoi le nom sur le mur est Peters, mais on sait que son nom est Presbeluski, un truc comme ça. C'est vraiment, c'est des trucs ok. comme ça on a beaucoup pensé euh, et qui était aussi un grand défi pour l'équipe technique. Est-ce qu'ils ont aussi une façon de faire avec les données d'ordinateur qui est vraiment 0101 et de Hmm. créer un pont entre les deux et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de pensée. Et petite question un petit peu bête, mais d'où est-ce qu'elles viennent toutes ces données que vous avez récupérées? Comment vous avez pu Ah, c'est les anciens avoir? combattants, en fait, c'est Ah, l'équipe de John qui les a Mais, fournis. mais écoute, on a une base de. Le Canada était, je veux dire, comment je peux dire ça? Il y a quelques mots qui me manquent en français, mais on a vraiment eu cette opportunité, de l'occasion que nos bases de données pas été détruites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire on avait des bases de données qui étaient avec notre bibliothèque et archives Canada, ouais, qui ont été numérisées. En premier temps, ça veut dire qu'au moins au début, on avait déjà un peu les détails, un peu les détails des soldats dès qu'ils sont inscrits dans la Première Guerre mondiale, un peu c'est le les, les- Tombstone, l'info, Tombstone. les- Mais pour nous, pendant la période COVID, juste pour expliquer un peu, pendant la période COVID, nous, on a un programme de guides étudiants qui viennent ici en France, qui sont sur nos sites pour accueillir nos visiteurs. Et pendant COVID, on était obligé de les retourner à la maison parce qu'on était vraiment, ouais, tout était confiné. ouais, Mais on a gardé ces étudiants embauchés et ok. on a créé un projet où c'était les fantômes de Vimy, les Ghosts of Vimy. Cost of Emi, Et ok. on a laissé les guides faire des recherches sur Google, sur l'Internet, pour faire des recherches sur certains des noms sur le monument. Et c'est incroyable le montant d'informations qui se trouve sur l'Internet. Puis on a pu obtenir ces infos. On a fait des liens avec des musées, des liens Ok. avec des petites communes un peu partout au Canada qui avaient des recherches sur peut-être un soldat ou quelques soldats de leur communauté. Et tout d'un coup, maintenant, on a un genre de base de données avec toutes ces informations. On a commencé à vraiment à entrer, à scanner, à numériser ces infos, puis qui commence à me faire un dossier sur tous les soldats. Pas tous, pas sur tout, mais vraiment, c'est un petit début de ce projet. Et puis on a pu partager ça avec la Fondation Vimy, avec Memory Anchor. Et je pense que l'avantage, c'est il y a une richesse d'informations. Et on n'a pas capturé ou numérisé tous les infos, mais au moins, c'est un début. Et je pense Ok. avec ce genre d'exercice que les gens vont commencer à découvrir les noms, explorer et peut-être dans leur propre grenier, ils ont un dossier sur un soldat ou quelques soldats. Et je pense que ça va valoriser, améliorer et éventuellement, on aura plus d'informations sur les noms et sur les soldats. Et ça, tu penses que dans le futur, possiblement, ça pourrait être intégré à la base de données des, des informations que nous recevrons, ben, des visiteurs eux-mêmes ou...
Je pensais explorer entre Memory Anchor, la Explorer. fondation Vimy et notre ministère OK. parce Waouh. qu'éventuellement, ça demande un effort. Oui. Mais je pense que l'appli et le fait que quelqu'un aujourd'hui peut aller devant le monument, prendre leur portable, trouver une histoire sur un soldat, ça va, ça va encourager les gens à discuter et éventuellement partager les infos avec les autres. Puis éventuellement, je pense juste par l'avancement de technologie que ces infos vont devenir disponibles. Oui, je pense tout simplement, juste avec des noms que on reconnaît, qu'on connaît, ce sont les mêmes noms de famille de personnes autour de nous. On peut se dire: «Ah bah tiens, c'est le même nom de famille, est-ce que je vais lui en C'est parler? ça. Est-ce que ça peut lui dire quelque chose?» Et j'ai remarqué aussi quand on prenait on scannait un nom, on a parfois ces petites photos, comme tu as dit, donc ces petites photos, qui ont été numérisées, ça a été numérisé par tes équipes qui ont recherché chaque nom du coup inscrit sur le mémorial, si je comprends bien? Je ne vais pas dire chaque nom parce qu'il y a OK, 11 ouais, 285, mais on a encouragé les guides et les étudiants de identifier peut-être des soldats de leur propre commune OK, ou il y a des étudiants qui ont fait des recherches sur des soldats japonais qui se trouvaient oui, sur le monument, francophones, euh, pour vraiment partager ces histoires. Et de là, même sur le site aujourd'hui, des visiteurs qui viennent nous visiter, on a les infos qui se trouvent en bas vers les tranchées. Les gens OK. peuvent voir des profils de certains de ces soldats. Mais avoir un panneau sur site, c'est une affaire. Avoir à votre disponibilité une portable avec toutes les informations, ça change tout. Sans avoir besoin de bouger au centre d'éducation, c'est parfait. C'est ça. Et Et Caitlin a mentionné, tu sais, on encourage tous les Canadiens à visiter, à explorer, mais c'est pas juste les Canadiens. En tant que Canadien établi ici en France, je vois que la plupart de nos visiteurs sont français, sont belges, sont irlandais, et d'encourager, tu sais, quelques gens qui viennent nous visiter tous les semaines en randonnée, d'avoir maintenant une téléphone portable puis explorer les noms sur le site, sur le monument, pour moi, c'est incroyable. ouais, et Ouais. ça permet de oh pardon, vas-y Kathleen. Ah, il faut juste noter aussi, John a déjà mentionné le fait qu'il y a beaucoup de visiteurs européens, mais il faut noter que, et j'ai oublié en fait, mais un grand parti de la technologie, c'est en fait d'offrir tout ça qu'on a parlé en 3 langues. Donc, c'est en anglais, français et allemand. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus accessible que juste d'avoir un panneau ou de espère que les gens vont chercher eux-mêmes sur Google, un truc comme ça. Donc, c'était aussi un parti des défis technologiques, Pierre, que il faut Ah oui. mentionner. Ah parce que du coup l'intégration de 2 autres, enfin de 2 autres langues en plus de l'anglais, ça a été, Oui, quelque chose à rajouter, au oui, projet. oui, oui. OK. Il faut penser des terminologies, il faut penser de vocabulaire, il faut penser de quel type de français on utilise. Euh, Tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est encore une autre question de pensée, de technologie. Mais voilà, donc, John, juste pour ajouter à ce point des visiteurs européens, c'est ça. Et pour rebondir un petit peu sur ça, en tant que Français, qui suis né vraiment, localement, pas très loin du monument, c'est vrai que ça nous cette application, elle nous permet vraiment de nous connecter aux soldats. C'est-à-dire que, bah, c'est tout bête, hein. Nous les Français, on connaît le Canada, on connaît Ottawa, on connaît Montréal, surtout Québec, un peu Toronto, un peu Vancouver, mais sinon le reste, pas trop.
Et là, hop, Ouais. on s'aperçoit que, il y a d'autres villes au Canada. Il y a le Manitoba, il y a enfin de la province du Manitoba, Winnipeg, on retrouve d'autres villes, qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça nous permet aussi d'en apprendre un petit peu plus, hein. Quand on scanne les noms, on voit d'où les soldats, proviennent, là où ils sont nés et ça nous permet aussi de, nous apercevoir que, le Canada est vaste et ça nous connecte aussi avec l'histoire de ces soldats disparus. Donc, ouais, c'était juste ma petite pierre à l'édifice, si je peux dire ça comme ça. Hem, John, tu as parlé que, tu as dit que, vous êtes tombé sur des histoires, évidemment de soldats, des expériences de soldats. Est-ce qu'il y a des histoires personnelles qui ont ressurgi et qui étaient assez étonnantes pendant le travail de recherche effectué par les guides? Il y a tellement d'histoires. Moi, comme tu as mentionné, Pierre, le Canada est vaste. Et moi, je viens de l'Est du Canada. Je viens d'une province qui s'appelle le Nouveau-Brunswick et une province bilingue, très fière de le patrimoine acadien. Et pour moi, il y a une histoire sur un soldat, Hippolyte Bonnevie. C'est un Acadien du Nouveau-Brunswick, puis il a donné sa vie ici en France pendant la Première Guerre mondiale. Intéressant, né en 1875 à Cape Bald, Capelé, dans le comté de Westmoreland. Un de 16 enfants. Un de 16 enfants. Oh! Incroyable, hein? Et il était marié, père d'un fils, et il s'est enrôlé à Valcartier au Québec le 28 septembre 1914. Vraiment, tout est début de la Première Guerre mondiale. Parti du 12e bataillon, puis éventuellement la 15e bataillon qui est maintenant aujourd'hui le 48th Highlanders. Euh, il embarque au Québec, il vient ici outre-mer et il a perdu sa vie très tôt, pas très tôt dans la guerre, mais en 1916 à Corsolette, Mmh. dans les combats à Corsolette. Pour moi, l'important, c'est qu'il y avait toujours ce lien avec son fils. Puis il écrit beaucoup vers son fils. Puis il y a quelques lettres qu'on a trouvées dans les dossiers, des lettres touchantes qui écrit vers son fils. Puis pour moi, ça me touche parce que je suis papa de 3 enfants et je pense très souvent des jeunes soldats qui sont venus de loin avec leur propre famille, ils les ont laissés à la maison, puis malheureusement, dans la vie de monsieur du soldat Bonnevie, il a perdu sa vie ici en France. Mmh. Son corps n'a jamais trouvé et son nom aujourd'hui est gravé pas trop loin ici à Vimy. Puis très souvent, quand je fais mon petit promenade, j'arrête vers son nom puis je touche. Mais je ne suis pas acadien, mais j'ai vécu au Nouveau-Brunswick. Je sais la fierté d'être acadien, acadienne. Puis pour moi, c'est une histoire qui est très, très intéressante. Mais il y a plusieurs des soldats qui ont des dossiers avec des lettres touchantes de leur famille, un époux vers son épouse, un fils vers sa mère, en décrivant la guerre. Puis très souvent, la lettre dans le dossier, c'est la lettre qui était la dernière La lettre du dernière. soldat. Ah, Ouais. ouais. Et comment elle a été retrouvée cette lettre? Du coup, ça, si j'ai bien compris, c'est tes équipes qui sont allées la retrouver lors de leur recherche ou ça faisait déjà partie de la base de données? Celui-là était déjà dans la base de données. OK. Donc Ouais, si elle est déjà dans la base de données, ça veut dire que, la famille l'a certainement partagée, auparavant? OK. ouais, tout à fait. Avec, Bibliothèque et Archives, Canada, le fameux Ouais, BACLAC. OK, ouais. OK. Hem, c'est un peu, ça permet de donner vie vraiment à ces soldats quand on entend ça. Ça permet en fait, comme tu viens de le dire, toi, tu compares par rapport à toi. Toi, ta famille, père de famille, c'était également un soldat qui était père de famille. Tu mets,
Cette application, elle me permet aussi, de mettre ses chaussures, dans celles de ces soldats, quoi, de se comparer. Mais c'est exactement ça, Pierre. Puis je pense les avancements du numérique dans le devoir de mémoire, ça donne l'opportunité de exactement ça, mettre nos pieds dans les chaussures des soldats. Euh, Ça fait 7 ans que je suis ici à Vimy, puis quand je suis lancé dans ce défi, je voyais très souvent les gens arriver pour visiter le monument, visiter les noms gravés, mais il n'y avait pas trop en temps d'informations avec eux. C'était simplement, j'ai un nom, j'aimerais visiter le nom. Et maintenant, il y a tellement d'infos disponibles sur l'Internet, dans des bases de données, que les gens viennent avec un portrait, un dossier très établi. Et c'est incroyable parce que c'est maintenant, il y a une personnalité derrière le nom. Il y a vraiment un humain, une personne derrière le nom. Et très souvent, nos guides vont venir faire un genre de debrief avec nous. J'ai rencontré un visiteur du Canada, puis il avait partagé l'histoire de son arrière-grand-père ou son arrière-grand-oncle. Le défi aujourd'hui, maintenant, c'est que on doit adapter à nos visiteurs parce qu'ils viennent avec tellement d'informations. Ils viennent pour visiter, pour reconnaître, pour honorer le nom. Mais maintenant, ils ont des dossiers qui disent que ce soldat était tu sais, à Mont-Saint-Éloi ou à Courcelette, dans telle Ouais. rue, dans tel champ. Et ils veulent retourner, vraiment À l'endroit. retracer les pas. Et c'est là que je pense ce genre d'appli avec le fait qu'on peut assembler les infos, on donne l'opportunité à nos visiteurs d'aller explorer. Et pour moi, c'est le chose qui m'excite, que les gens, le nom est juste le début de la découverte. Et Oui, et nous, ensuite et nous, on fait partie de cette aventure. et puis, du coup, ouais, c'était aussi un besoin, qui était, palpable chez les visiteurs et Ouais. Mhm. du point de vue d'Anciens combattants Canada, que signifie ce projet pour l'effort, plus large, on va dire, hein? Tu as parlé, la commémoration. Qu'est-ce que ça signifie, hem, ce projet pour l'effort de commémoration de l'histoire du Canada pendant la 1re guerre mondiale, d'après toi? Pour le ministère, ça nous positionne de continuer à avancer le dossier du devoir de mémoire, trouver des partenaires, des acteurs qui ont le même objectif. Et le fait qu'aujourd'hui, qu'on peut mettre dans les mains des jeunes, de tous nos visiteurs, mais surtout les jeunes, des outils qui leur résonnent. Pour moi, c'est très important d'être dans une classe, de lire tu sais, les livres historiques, mais être sur les terrains, d'explorer. Et, et aussi le fait qu'un de nos objectifs, c'est d'amener nos 15 sites commémoratifs au Canada et aux Canadiens. Parce que, en effet, très peu de Canadiens vont vraiment avoir l'opportunité de voyager en France, en Belgique pour visiter ces sites. Et c'est notre objectif d'amener ces sites chez eux. Ouais. Et avec ce genre d'appli, avec le soutien et l'appui de la Fondation Vimy et Memory Anchor, on a cette opportunité on peut toucher une classe à Whitehorse ou Yukon. à St. John's, à Terre-Neuve, et eux peuvent être impliqués dans le devoir de mémoire aussi. Parce qu'eux aussi, même on n'est pas obligé d'être, sur site pour utiliser l'application du coup? Non. Ah, c'est vrai? OK, Oui, OK, l'appli peut scanner un nom qui vient aussi juste une photographe. Donc, si vous avez un photographe de mur de Mémorial du Vimy, vous pouvez scanner votre photo aussi avec l'application.
Donc, Ok, juste avec oui, une photo du coup juste du avec nom. une photo, oui. Ok, Oui, ça marche assez incroyable. bien. C'est comme ça qu'on a testé ici au Canada. On avait des photos, des gros photos qu'on a mis sur le mur, puis on a essayé de faire ça aussi. Donc, pas juste sur le site. Ça donne de grandes perspectives éducatives. Oui, Là, le coordinateur en moi se dit, ah purée, il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire avec un outil comme celui-là. oui, Ouais. Qu'en essayant de parler euh, prendre les simples noms de famille des étudiants qui sont dans la classe et essayer de voir tout simplement. Voilà. Ça peut être ouais, hyper sympa. oui. Et comment vous espérez que cette application, elle change le parcours, ou pas le parcours, mais l'expérience du visiteur sur site à Vimy? Si on parle du site. Comment, après vous, ça pourrait changer un petit peu son parcours? Non, non, il y a tellement d'opportunités parce qu'on reçoit tellement de visiteurs sur le monument, sur le site et le fait que les gens auront l'opportunité d'explorer, de faire des découvertes. Pour moi, j'ai toujours l'idée dans ma tête que un de nos voisins, un de nos communes avoisinantes de Vimy ou à Givenchy qui viennent se promener tous les dimanches vont venir avec leur portable puis découvrir un soldat chaque dimanche et faire cette découverte. Mais pour moi, c'est juste le début, un exemple comment la technologie peut aider dans le devoir de mémoire. Oui, certainement, on veut que les visiteurs viennent nous visiter, qu'ils viennent explorer les sites, mais qu'on peut engager des gens des quatre coins du monde dans l'importance du souvenir et partager l'histoire des sacrifices des Canadiens pendant la Première Guerre mondiale. Puis je sais pour nous, c'est notre devoir de mémoire, puis je pense que ça ouvre tellement de portes, engager la jeunesse, comme Caitlin a dit, d'avoir un mur dans une classe, puis peuvent faire pour faire un scan. C'est pour attirer les jeunes, ça doit être une activité qui peuvent s'engager dedans. Puis je pense que c'est ça. Pour moi, c'est l'engagement. Et c'est le numérique, l'appli, c'est un autre outil à notre disponibilité. Ouais, c'est vrai que ça nous prouve que ben, le numérique peut vraiment nous aider à connecter avec l'histoire et même une histoire passée il y a plus de 100 ans. Euh, Si on se met à la place d'un utilisateur, parce que vous connaissez comment fonctionne l'application et vous l'avez développée, donc vous savez que ouais, comment elle fonctionne et ce qu'il y a derrière. Mais si vous vous mettez à la place d'un utilisateur, qu'est-ce que vous espérez qu'il puisse ressentir au moment où il découvre et il lance l'application sur son téléphone? Hmm, Question peut-être un petit peu je difficile. pense, ouais, pour moi, c'est l'esprit de découvert, en fait. C'est l'esprit de commencer une aventure. Si on va dire que vous allez prendre l'opportunité de pas juste, si on pense des gens qui peut-être viennent, comme John a dit, avec une but qui est très claire. Ils ont une ancêtre qui est sur le mur et ils ont déjà foulé dans les archives, ils ont trouvé le nom. Mais pour moi, c'est de pas juste voir le nom de la personne qu'ils ont beaucoup recherché, mais de voir les noms autour ou de voir les noms sur l'autre côté et de commencer cette voyage, je veux dire, dans l'histoire et de réaliser les histoires des autres gens, des autres soldats sur le monument. Et ouais, donc pour moi, c'est une porte, c'est une portail d'aller plus profondément, plus vaste et de voir, de assurer que les plus de 11 000 personnes qui sont sur les murs-là continuent en fait d'être partie de notre société canadienne, qui Mm. sont toujours partie de nous en fait, même s'ils sont très très loin de leur famille et loin de
leur village. Donc, ouais, pour moi, c'est une portail. Et, C'est juste le début. mais c'est ça, exactement, Caitlin. C'est important parce qu'on parle des 11 285 noms qui se trouvent sur le monument ici à Vimy. Mais pour moi, c'est qu'un Canadien, Canadienne recherche un nom des 11 000 soldats qui sont sur le monument aujourd'hui, mais ce soldat venait de de leur commune au Canada, puis de là, ils vont faire des recherches sur les 7 ou 8 autres soldats qui ont servi de leur Hmm. commune, puis tout d'un coup, maintenant, peut-être ça va inspirer une activité dans cette commune pour valoriser, pour commémorer ces 8 soldats. Et c'est un peu le boule de neige de découverte parce que nous, on est là juste pour sensibiliser les gens, de motiver les gens. Mais pour moi, à la fin de la journée, s'il y a une centaine d'activités ou une vingtaine d'activités qui se trouvent au Canada, qui a un lien ou un début avec cette application, bravo, chapeau à tout le monde. On a fait notre boulot. Le job est fait. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Par rapport à ce que vous avez dit, la découverte, l'étonnement, c'est vrai que ça va susciter un intérêt et ça va donner envie d'aller plus loin et puis, bah, pousser aussi, à s'intéresser à l'histoire. Ouais, là, je vous crois amplement. Bah, c'est super, je pense que, maintenant on a tous envie de prendre le téléphone et d'aller au monument pour essayer de faire des scans et puis même, maintenant que vous le savez, chers auditeurs, vous pouvez le faire, vous-même de chez vous avec une photo. Kathleen, John, merci à tous les 2 de vous être, joints à nous aujourd'hui, pour discuter de cette nouvelle fonctionnalité unique. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir plus sur l'application et essayer la fonctionnalité par vous-même, visitez le site web de la Fondation Vimy ou téléchargez notre application Mémorial Vivant sur l'App Store ou sur Google Play. Merci John, merci Kathleen.